ce matin pour louer notre Seigneur, notre Dieu. Il est vainqueur sur l'ennemi, sur la mort. Nous l'avons chanté, que nous venons de votre Seigneur parce qu'il est glorieux. Nous proclamer que Jésus est fidèle et bon, amen. Et on est heureux de faire partie de l'armée de Dieu. On veut porter fièrement sa manière, fièrement ses armes. On veut voir le Seigneur à l'œuvre ce matin, amen. Soit ton nom, tu donnes l'abondance, c'est vrai.
Seigneur, tu as prié. Mon cœur choisit de dire que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as donné. Mon cœur choisit de dire que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Maintenant c'est facile avec moi. Je chante Alléluia. Reprends Alléluia. Alléluia. Je chante Alléluia. Mes ennemis me font face et que la peur me saisit. Je chercherai toujours ta face, car je sais que tu peux agir. Je chante mes yeux sont noyés de larmes et que sous leur poids je fléchis. À genoux je saisis mes armes. Je te loue Dieu, tu vas agir. Je chante Alléluia. Je chante si je ne le vois pas et que ma prière s'épuise. Ma foi est en toi, mon chant est pour toi. Je t'adorerai sans faiblir, je chanterai. Oh,
chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. quand je chante gloire, Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. les louanges et gloire et toi, Seigneur Jésus. Tu as quitté ta royauté et tu t'es dépouillé pour devenir un simple homme sur la terre.
Je repense à ton sacrifice, tu t'es humilié jusqu'à la mort. Bien souvent, ce don de vie m'a bouleversé, j'en suis ému à nouveau. J'en suis ému à nouveau. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. Aujourd'hui, tu règnes dans les lieux très hauts, où devant mon roi, je m'inclinerai. À présent, émerveillé par ton salut, mon cœur t'exalte à nouveau. Mon cœur t'exalte à nouveau. Je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Oh, merci pour la croix, merci, merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Oh, merci pour la croix, merci, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau merci, à nouveau je réponds ma vie. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous sommes heureux de pouvoir partager ces moments comme nous l'avons fait tout à l'heure. Nous pensons à ceux qui sont malades, que Dieu les bénisse et Dieu les garde. Et puis on a des frères et sœurs qui travaillent le dimanche. Ils travaillent dans des maisons de retraite, d'autres au marché, d'autres à d'autres endroits, mais que Dieu les bénisse. Gloire au Seigneur. On va ouvrir la parole de Dieu et on va la méditer. Je voudrais un peu continuer dans la pensée de dimanche dernier, si ça ne vous fait rien. Dimanche dernier, j'ai intitulé le message sur YouTube « Les enfants ». Aujourd'hui, je vais intituler « Les parents ». Donc, on est concerné, bien sûr, vous allez me dire ici, tous ne sont pas parents. C'est vrai, certains sont parents en devenir, d'autres ne le seront jamais, mais dans l'Église de Jésus-Christ, nous sommes tous des parents. Je me souviens lorsque le Seigneur m'a appelé au ministère et que je devais quitter les miens, il m'a parlé au travers d'un cantique en particulier et il m'a dit « Tu quittes aujourd'hui les tiens, tu te sépares, je les ai revus, hein, mais tu trouveras des pères, des mères, des frères, des sœurs. » Effectivement, partout où le Seigneur m'a conduit, j'ai trouvé des pères, des mères, des frères, des sœurs authentiques.
Et ça a été une grande consolation, une force, sinon on vit dans la solitude. Et je demandais au Seigneur, fais de moi un frère, pas une sœur, mais un frère, un père, un peu une mère aussi. Parce que j'ai le sentiment d'avoir été pour certains un peu une mère. Mais comme Dieu est une mère pour ses enfants, ça ne me gêne pas. Alors que Dieu nous accorde cette grâce et que nous puissions, avec simplicité, comprendre ses pensées. Dans le psaume 78, il s'agit d'un cantique qui a été composé par Asaph, un serviteur de Dieu, et au verset 1er, cantique d'Asaph, « Mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, alors là, la grammaire un peu spéciale, et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, et qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observassent ses commandements. On ne parle plus comme ça aujourd'hui, hein, mais vous avez compris. Afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Amen. Je me pose la question, qu'est-ce que c'est qu'être un bon parent? Je crois qu'un bon parent, pour aller directement au but, c'est un parent qui met tout en œuvre pour faire savoir à ses enfants que Dieu l'aime. Un bon parent va tout mettre en œuvre pour que son enfant ait les conditions idéales pour se convertir à Jésus-Christ. C'est la chose la plus importante. Je lisais une petite histoire qui m'a amusé. Un adolescent parlait à son copain et lui dit, tu sais, je suis mort d'inquiétude pour mes parents. Mon père se tue au travail, il paie toutes les factures de la maison, il veille à combler mes besoins et il arrive même à mettre un peu d'argent de côté. Et ça, c'est pour le moment où j'irai à l'université afin que je ne manque de rien. Et ma mère, elle travaille jour et nuit, elle me lave les vêtements, elle me fait à manger, elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour que je sois en bonne forme, elle me soigne quand je suis malade, elle est aux petits soins pour moi, c'est vraiment extraordinaire. Alors son copain lui dit, mais alors pourquoi tu es si inquiet, pourquoi tu es si stressé? Lui il répond, mais j'ai peur qu'il s'enfuit. Il avait peur que ses parents s'enfuient. C'est ça qui m'a amusé dans l'histoire. Il se disait, si jamais ils étaient dans l'idée de partir, qu'est-ce que je vais devenir? Mais ça, c'est pour l'anecdote. C'est par définition, un bon parent veut ce qu'il y a de mieux pour ses enfants, dans tous les domaines, mais avant toute chose, dans le domaine spirituel. Mais
Je crois que la vérité doit être donnée telle que la Bible nous la donne. C'est comme ça que nous devons la transmettre. Et une vérité qui est exagérée peut devenir un mensonge. Il y a toujours dans la Bible un équilibre, et c'est pour cette raison que nous devons d'abord voir quelques problèmes. Je voudrais que nous puissions regarder en face le fait qu'un bon parent, un bon père, une mère bonne, j'allais dire bonne mère, mais un bon parent n'est pas toujours un parent qui réussit. C'est important ce que je suis en train de dire dans bien des domaines. Je sais que la Bible dit dans le Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. » Mais par l'expérience et par les Écritures qui en témoignent, je sais et nous savons que ce n'est pas systématique. Ne jugeons pas trop vite les autres et n'accablons pas ceux dont les enfants ne marchent pas dans les voies du Seigneur. Certes, si nous ne faisons pas ce que nous sommes appelés à faire, nous avons une responsabilité. Et des enfants se perdent à cause du comportement des parents. Mais si nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, avec les lacunes qui sont les nôtres, mais de tout notre cœur, nous n'avons pas la garantie que nos enfants suivront la même voie. Vous savez, de nombreux érudits expliquent ce verset de cette manière-là. L'enfant ne va pas facilement ni naturellement s'écarter de la façon dont il a été construit. Et personnellement, c'est ce que j'ai vécu. À savoir que j'ai été enseigné comme il fallait. Je me suis construit avec cet enseignement. Et à un moment donné, ça a été l'émancipation. Je me suis éloigné des voies du Seigneur. Et je me souviens, lorsque j'étais jeune, avec un groupe de copains, de copines, il y avait toutes sortes de mauvaises choses. Nous avions un local dans lequel nous nous retrouvions, qui était assez grand. On avait un local pour faire le mal qui était plus grand qu'ici. Et là est arrivée la drogue, la boisson, la drogue, etc. Je me souviens que tous se droguaient. Et lorsque on se droguait, d'abord c'était le hashish, la cigarette passait de l'un à l'autre. Mais lorsqu'elle arrivait à ma hauteur, j'avais au fond de mon cœur quelque chose qui me disait « ça, tu ne dois pas le faire. Tu es perdu, tu es dans ton péché, mais ne va pas trop loin. » Alors, je prenais la cigarette, je tirais un petit peu dessus, manière, mais jamais la drogue n'a eu d'effet sur moi. Je voudrais aussi dire une chose, c'est que je n'ai jamais été sous de ma vie. Et pourtant, les occasions étaient très grandes. Ça ne veut pas dire que j'étais un petit saint. Loin s'en faut. Mais il y a comme des limites qui étaient imposées à moi par l'éducation
que j'avais reçu. Ce qui fait qu'à un moment donné, lorsque le Seigneur, dans sa grâce, est venu me sauver, j'ai cherché à avoir les nouvelles de ceux qui m'ont abandonné, ils m'ont tourné le dos, puisque c'est plus comme eux. Bien, certains ont fini misérablement, certains se sont retrouvés en prison, et ça a été vraiment quelque chose de difficile. C'est pour cette raison que la compréhension de la parole de Dieu doit nous interpeller. Parce que pour certains, le fait d'enseigner les enfants fait que, obligatoirement, ils seront sauvés. Mais la Bible ne dit pas cela. Nous mettons tout en place pour les préserver, mais le salut, c'est la responsabilité et le libre arbitre de chacun. Je crois que si nous sommes là, c'est parce que nous voulons donner un bon exemple, non seulement à nos enfants, mais aux enfants qui nous entourent, afin qu'ils aient des repères et que nous puissions marquer leur cœur d'une manière particulière. C'est plus, comme nous le disions dimanche dernier, que tout ce que nous pourrions leur dire, c'est ce que nous vivons. Est-ce réel, est-ce vrai? Dans Ézéchiel, au chapitre 18, nous allons lire le verset 5 et en suivant le verset 10. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, s'il a un fils qui soit violent, qui répande le sang ou qui commette quelque chose de semblable, si ce fils n'imite en rien la conduite de son père, etc., etc. Ça implique ici donc des exceptions. À savoir que des parents peuvent donner le bon exemple, mais les enfants, quelquefois, décident de prendre une voie différente. Et là, il est question d'un homme qui est juste, qui pratique la justice, et il a des enfants qui sont violents, qui répandent le sang et qui commettent toutes sortes de choses semblables. L'une des exceptions, comme celle-ci, la plus parlante de l'histoire, c'est ce que le Seigneur a donné comme exemple, c'est l'histoire du fils prodigue. Vous connaissez tous cette histoire. Dans cette histoire, il y a un père qui a deux fils. Le plus jeune, qui est appelé le prodigue, celui qui est parti, et l'aîné. Dans cette parabole, le père, je vous fais travailler pour réfléchir, le père représente qui? Dieu. On est d'accord? Et ces deux fils peuvent nous représenter. C'est important ce détail parce qu'on voit que même si Dieu s'identifie à ce Père, que Jésus nous donne cet exemple, il nous montre que malgré le fait qu'il ait été un père sans reproche, ces deux fils, eux, ont tous les deux péché. Et oui, tous les deux. La Bible nous dit que le plus jeune, le prodigue, est parti de la maison avec une part de l'héritage, et la Bible nous montre qu'il a voulu vivre une vie égoïste. Il est à l'image de tous ceux qui expérimentent la grâce de Dieu, qui par la foi reçoivent une part de l'héritage, puisque notre héritage, nous le recevrons dans son entier quand nous serons au ciel, mais en attendant, nous n'avons qu'une part, et bien cette part, nous la vivons pour nous, moi,
En réalité, il y a une façon de vivre égoïste. Et cette façon de vivre égoïste ne peut que nous entraîner dans toutes sortes de travers. Et la parole de Dieu condamne cette façon de vivre. Mais lorsque le fils prodigue se repent, lorsque rentrant en lui-même, il réalise qu'il a tout perdu, le fils cadet décide de revenir à la maison. Et là, il est bien reçu. Le père va lui pardonner sa faute. Et là intervient le fils aîné. Et le fils aîné fait une crise, car lui, il ne pense pas que son père ait raison de pardonner à son frère. D'ailleurs, il ne le considère même pas comme son frère, puisque quand il en parle avec son père, il dit « Et ton fils ?» Quand il est revenu, ton fils. Ce n'est pas mon frère, c'est ton fils. Et là, il y a l'image de tous ceux qui sont les pharisiens. Et les pharisiens d'époque sont des personnes qui, justement, agissaient comme ce fils aîné. Ils ne pouvaient pas supporter que les gens de mauvaise vie se repentent et soient sauvés. Vous avez vu leur attitude quand le Seigneur accueille ces gens-là, quand ils mangent avec eux. Ils disent même, en mettant en doute son appel, le fait qu'il soit le Christ, parce que s'il avait été le Christ, il ne serait pas en compagnie de ces gens de mauvaise vie, vous comprenez? S'il avait un peu de discernement. Mais le Seigneur va leur donner une leçon en disant, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Il n'était pas avec eux pour justement pactiser avec eux, pour les suivre dans leur voie tortueuse, mais il était là pour leur montrer le droit chemin. Et c'est formidable quand le Seigneur dit que à celui à qui il a beaucoup pardonné, celui-là aimera davantage. Il ne s'agit pas de mesurer le péché, mais de la conscience que nous avons du péché. Et je crois que la parole de Dieu nous montre clairement ces choses. D'ailleurs, il y a dans l'histoire du fils prodigue une dimension assez merveilleuse. Le fils cadet, le plus jeune, a demandé une part de l'héritage. Ils sont tous les deux fils. C'est un peu comme si le Seigneur nous disait, il s'agit de ceux qui ont déjà fait l'expérience de la nouvelle naissance. C'est des chrétiens, quoi, authentiques. Et s'ils demandent une part de l'héritage, c'est parce qu'à l'époque, à la majorité, lorsque l'enfant le voulait, il pouvait demander à son père une partie de l'héritage. Et lui, il reçoit cette partie de l'héritage, mais il le rejette un petit peu, il ne veut plus être sous l'autorité du Père, il veut vivre sa vie, il veut en profiter, comme nous disions, en égoïste. Il y a des chrétiens qui veulent la bénédiction de Dieu, qui veulent embrasser les réalités spirituelles, les vivre, mais ils ne veulent pas de contraintes, ils ne veulent pas de règles. Pour cette raison qu'on entend aujourd'hui qu'on veut un évangile sans commandement. Mais un évangile sans commandement, ça n'existe pas, puisque Jésus est venu nous apporter un commandement nouveau. Déjà, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est une façon de vivre la vie chrétienne. Je profite, mais je ne veux pas d'obligation. C'est un peu pour le mariage, hein? Pour le meilleur, mais sans le pire. C'est-à-dire qu'on veut que la bonne face de la réalité. Et puis, il y a le fils aîné. Le fils aîné, lui, mais il n'est jamais parti. Il condamne son frère d'avoir vécu une vie de débauche, alors que la Bible ne dit pas tout à fait cela. Il le juge, mais lui, il dit à son père, moi j'ai toujours été là, je ne me suis jamais éloigné, j'ai toujours été fidèle, et moi, tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Et le père lui dit, mais écoute, tu
Eh mon fils, tout ce qui est là est à toi, tu aurais pu à n'importe quel moment en profiter. Donc ici, on a ceux qui sont chrétiens aussi, et qui connaissent un petit peu la vie chrétienne par obligation. Ils sont au service, ils font les choses en ayant un regard sur eux-mêmes. Ils sont contents de ce qu'ils font et ils se disent certainement qu'à un moment donné, on va avoir des remerciements, on va nous congratuler, on va nous montrer du doigt en disant « Regardez combien il fait les choses de la bonne manière ». C'est cette façon de réagir qui fait qu'on devient ensuite juge des autres. Alors je crois qu'il y a la possibilité, tout en restant sous la responsabilité de notre Dieu et en obéissant à la parole de Dieu, de profiter des réalités spirituelles. Il y a d'un côté la foi et il y a de l'autre côté la justice rigide. La foi peut nous permettre de saisir les bénédictions de Dieu, mais nous avons besoin, avec cela, de vivre en harmonie avec l'Écriture. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas une vie austère qui nous est imposée, c'est une vie rayonnante et glorieuse, et nous avons besoin de nous remettre en question pour pouvoir vivre notre vie chrétienne avec joie. Je crois qu'il est bon que nous réalisions, parce que c'est ce que je suis en train de vous dire, que dans la parole des deux fils, les deux fils ont péché. Car la Bible dit, tous ont péché. Et pas un ne peut se réfugier derrière le fait qu'il est juste, un seul est juste, c'est notre Seigneur. Nous sommes justes par procuration, parce que nous avons été justifiés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Le fait est que tous pêchent, mais que certains ont la sagesse de revenir au Seigneur et de se repentir. Alors, le problème, il est là. Si Dieu est le Père de cette parabole, pourquoi ces enfants se sont-ils mal comportés? Pourquoi ces descendants n'étaient pas des descendants à la hauteur de ce qu'il leur a enseigné? Pourquoi n'étaient-ils pas bons? Pourquoi n'étaient-ils pas obéissants? Eh bien, c'est à cause du libre arbitre dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est important de pouvoir le souligner, non pas pour que nous alimentions une certaine crainte, mais pour que nous redoublions de vigilance en donnant le bon exemple et en continuant à intercéder jusqu'à ce que des victoires soient remportées. Mais ce ne sont pas nos prières qui sauveront nos enfants, mais c'est le fait qu'ils accepteront par la foi le salut proposé par le Seigneur. Mais nos prières mettront tout en œuvre pour justement les aider à faire cette démarche, et notre exemple devrait leur donner envie de servir Dieu, de se mettre à la disposition du Seigneur. Si nous n'arrivons pas à cet objectif-là, alors nous ratons quelque chose, mais nous ne sommes pas responsables de leur comportement, même si nous portons sur nous une forme de responsabilité. Souvenez-vous de Job. Il savait que ses enfants faisaient la fête par-ci, par-là. Eh bien, eux, avec sa femme, que faisaient-ils? Eh bien, ils offraient des sacrifices à l'Éternel pour les enfants. Ça veut dire qu'ils ne contrôlaient pas tout, mais ils espéraient bien que Dieu fasse son œuvre dans leur cœur. Alléluia. Je crois que Dieu attend de nous cette réalité-là. Et le deuxième problème, c'est que ce que le monde considère comme étant un bon parent n'est pas toujours en accord avec les valeurs de Dieu. Le monde a des normes différentes et des priorités différentes. Jésus a dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Or, le problème, c'est que pour beaucoup de parents chrétiens, ils veulent pour leurs enfants le monde entier.
qu'il y a de mieux ici-bas, leur offrir le monde entier, une meilleure éducation, les meilleurs divertissements, les meilleures activités. Attention, si vous pouvez le faire, faites-le. Mais j'ai remarqué que quelquefois, pour ne pas dire maintenant, souvent, c'est au détriment de la vie spirituelle, de la vie chrétienne et de la vie de l'Église. C'est au prix de la vie de l'Église. Que pensez-vous, frères et sœurs, des activités extérieures, alors que le dimanche matin, nous devrions être ensemble pour louer le Seigneur? Il ne s'agit pas d'un jugement, mais d'un constat. J'ai remarqué que ce qui est organisé en dehors a souvent plus d'importance et on est beaucoup plus rigoureux que ce qui est fait dans l'Église. Finalement, ce qui est fait dans l'Église, c'est routinier, bon, on peut se rattraper. Or, mes frères et sœurs, nous inculquons à nos enfants, non pas la vérité, mais le mensonge, et nous faisons ce que nous ne devrions pas faire. Nous leur offrons le monde entier, alors que nous devrions les sensibiliser à ce qu'est la vie chrétienne, l'engagement dans la vie chrétienne. Et c'est pour cette raison que nous devons tout mettre en œuvre, parce que ce ne sont pas des décisions qui se prennent à la légère. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant et même ado avant ma conversion, que jusqu'au moment où j'ai plus voulu aller aux réunions, mais bon, ça c'était ma décision, mais tant que mes parents ont pu, eh bien, j'étais aux réunions. Je me souviens d'un serviteur de Dieu, sans citer de nom, il jouait au foot, il devait faire un match de foot, et là c'était pas le dimanche matin, mais c'était le dimanche après-midi à la réunion d'évangélisation, et son père a dit non, tu ne fais pas le match, tu vas à la réunion. Et ce père a tenu, ça a été difficile et tout, et ce jeune qui était en train de mal tourner s'est retrouvé à la réunion, et au moment de l'appel, même s'il a roulé tout le long, il s'est levé, il a donné son cœur au Seigneur, et il est devenu très vite un serviteur de Dieu, vraiment, et j'en parle parce que il fait partie un peu de la famille, et aujourd'hui il est auprès du Seigneur, mais il a été un véritable exemple. Et si le père n'avait pas été faire « Ah mon fils, tu ne veux pas aller, t'as mal au ventre, tu ne veux pas aller à la réunion, oh t'as sommeil, tu ne veux pas aller à la réunion, ah mais aujourd'hui c'est vrai que tu as le tournoi de ceci, le tournoi de cela », mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui cloche dans notre manière d'éduquer nos enfants. La Bible nous dit, n'aimez pas le monde, nous n'aimons pas le monde ni les choses qui sont dans le monde, parce que le monde est ennemi de Dieu. Alors, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors oui, on veut ce qu'il y a de mieux pour nos enfants, mais n'oublions pas que le fait de marcher avec le Seigneur, ça va leur donner de s'épanouir différemment. C'est vrai que quelquefois on dit, mais oui, mais oh, il faut vraiment qu'ils se consacrent parce qu'ils ont des échéances, alors on manque les cultes parce qu'on a des échéances, on manque les cultes, mais ça nous prend combien de temps le culte? Oh là là, ça nous fait lever tôt le dimanche matin, oh là 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 là. Vous savez, quelquefois, on se lève bien plus tôt pour faire des choses, on a passé quelquefois même des nuits, quand on n'était pas au Seigneur pour des choses inutiles, et c'est vrai que même des choses qui ont été inutiles mais qui nous ont fait plaisir. Moi je me souviens de certaines parties de pêche avec mes beaux-frères mémorables. Bon, on ne va pas en parler, hein, mais c'est la pêche au congre, etc. Bon, mais c'était des moments importants. C'est vrai que le lendemain, on n'était pas très près, mais on assumait. Il m'est arrivé pour voyager de conduire le jour, de conduire la nuit,
de conduire encore le jour, d'arriver cuit, mais arriver avec beaucoup de joie et dès quelques heures de repos, de partir, etc. Bon, c'est vrai, quand le temps passe et qu'on devient un peu plus vieux, c'est plus difficile, mais bon, il y a des priorités que nous devons inculquer à nos enfants. Alors, la norme de Dieu, c'est que ce qui a été fait par Dieu, nous devons l'enseigner, nous devons le dire à nos enfants. C'est important. Je prends quelques temps pour vous en parler ce matin, mais je pense que c'est important parce qu'il faut que nous le sachions. Il faut que nous enseignions les enfants, que nous leur racontions les prodiges que le Seigneur a accomplis et les choses qu'il a réalisées dans notre vie. Bien sûr, il ne s'agit pas de menotter nos enfants à Dieu, permettez-moi cette expression, mais nous ne devons pas leur cacher la sagesse, l'intelligence de Dieu, la grandeur de Dieu, la puissance de notre Seigneur. Et je crois que c'est important que nos enfants soient au courant. Et c'est ce que mes parents ont fait. Mes parents me lisaient souvent des histoires de la Bible. Même dans l'Ancien Testament où les noms sont tellement compliqués qu'on n'arrivait pas à les prononcer, ils avaient du mal à les lire. Mais ça me plaisait. Et j'ai appris dans la Bible combien Dieu était fidèle pour ceux qui se confiaient en lui. Et mes parents m'ont dit, de la même manière que Dieu a été fidèle pour eux, il sera fidèle pour toi si tu places ta confiance en lui. Qu'est-ce que j'en ai retiré? J'en ai retiré, j'ai appris que mon Dieu est puissant, que mon Dieu est capable et que mon Dieu est fidèle, qu'il répond aux prières. Alors je crois qu'il faut parler aux enfants de cette puissance, de parler de ce que vous avez expérimenté, de rendre réel Dieu aux yeux de vos enfants, ne pas faire de lui un héros comme les autres, au point que les enfants ne savent pas faire la différence entre Superman et Jésus. Jésus est plus fort que Superman. Mais comme Superman n'existe pas, c'est facile. Je crois qu'il y a des notions que nous devons rétablir parce qu'il y a une différence. Et nous, en tant que parents, nous avons une responsabilité. Vous avez entendu parler de cet acteur, Adam Sandler. C'est un acteur américain d'origine juive et tout. À un moment donné, il a fait un DVD et il a été interviewé par un magazine et il a dit, vous savez, dans la vraie vie, je ne suis pas comme dans le DVD. Et puis il a ajouté, mais je sais une chose, c'est que quand mes enfants seront un peu grands, eh bien, il y en a beaucoup qui viendront leur dire, tu as vu le DVD qu'a fait ton père? Et ce que cet acteur a voulu dire, c'est que le contenu vulgaire de son DVD portera un jour atteinte à son autorité de père. Parce qu'il a fait quelque chose qui est en image et on lui fera toujours remarquer, ou on fera toujours remarquer à ses enfants, voilà ce qu'a fait ton père. Et ça, c'est quelque chose qui le meurtrissait d'une certaine manière. Alors, je crois qu'il est important de pouvoir veiller sur nos voix et de pouvoir parler de ce que nous expérimentons en Dieu. Bien sûr, si nous n'expérimentons rien, nous ne pourrons rien dire. On ne peut donner que ce que l'on a reçu, mais il y a des choses que nous pouvons partager, j'en suis persuadé, et si vous n'en avez pas assez, venez les chercher auprès du Seigneur dans une relation avec lui. Mais je voudrais dire aussi quelque chose, c'est qu'il faut dire à vos enfants que vous êtes un pécheur. Il faut que vos enfants sachent que si vous êtes aujourd'hui comme vous êtes, c'est parce que le Seigneur a eu compassion de vous, il vous a fait la grâce de devenir une nouvelle création. Il ne faut pas que vos enfants pensent que vous êtes quelqu'un de détaché du monde. Non, vous êtes là avec vos faiblesses, vous avez connu la vie, vous vous êtes vautré dans le péché peut-être pour certains, mais à un moment donné, Dieu nous a accordé la grâce de devenir
une nouvelle création, et ça c'est très important. C'est vrai que si on s'analyse un peu comme s'est analysé John Newton, qui disait ceci: je ne suis pas ce que je devrais être, je ne suis pas ce que je veux être, et je ne suis pas ce que j'espère être, mais je ne suis plus ce que j'étais autrefois, et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Moi, je crois que c'est un bon témoignage. C'est vrai qu'on aimerait mieux, on aimerait que les choses soient meilleures, mais rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a opéré dans nos vies. Que l'on puisse dire cela. Et quand, en tant que serviteur de Dieu, je parle de ces choses ce matin, eh bien, je vous dis simplement, frères et sœurs, même les pasteurs, on n'est pas différents des autres, on est là avec nos faiblesses. Ça m'a fait penser à une anecdote qui part certainement d'un fait réel, qui est très ancienne, et qui m'a replongé dans les souvenirs. Vous savez, lorsque j'étais enfant, mes tantes, ma grand-mère brodaient. Donc ils avaient des cerclages, ils mettaient un drap. Alors, je vous explique comment ça se passait. Ils avaient une espèce de patron, donc un décor qui était déjà fait, côtelé, hein, et ils nous appelaient, nous les enfants qui jouions dans la poussière. Alors, je me souviens toujours que ma tante prenait une cuillère, la cuillère à soupe, elle la frottait sur ma tête, comme ça, sur le dos, et puis après avoir mis le drap blanc sur le patron, elle frottait, alors avec la poussière qu'il y avait, il n'y avait pas besoin de crayon. Hein, et donc, le dessin apparaissait. Et donc, à partir du dessin, après avoir tendu le drap blanc, elle brodait. Hey, moi aussi je veux faire, moi aussi je veux faire. Alors, elle prenait du temps pour m'expliquer comment faire. Et je passais des fois une heure à broder. Vous vous imaginez jamais ça. Oui, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est des choses, c'est la curiosité. Ça ne veut pas dire que j'ai brodé toute ma vie. Des fois, je brode en parlant un peu, mais c'est pas pareil. Mais je veux dire par là que c'était très intéressant. Moi, d'avoir fait des fleurs, des feuilles, je dis, mais c'est beau, etc. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que quand on tournait l'ouvrage, de l'autre côté, c'est pas beau. Et c'est ce qui est arrivé. Un pasteur, il y a bien longtemps, est allé faire une visite chez une chrétienne qui était là en train de se plaindre, de se lamenter. Et bien tout y passait, les voisins, les enfants, et puis l'église, et puis le frère un tel, et la sœur une telle, et rien ne va, etc. Et le pasteur, quand il est arrivé, elle était en train de broder. Il avait vu cela, donc il a été excédé. Il n'en pouvait plus d'entendre ses plaintes et ses lamentations. Alors il a pris la broderie de cette sœur et puis il l'a tournée. Et puis il lui dit, vous savez, sœur, je ne sais pas pourquoi vous fatiguez à faire ça, c'est pas beau. Il y a des bouts de laine partout. Elle dit, mais vous le regardez à l'envers. Et lui, il continue à dire, non mais quand même, vous pourriez faire un effort, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous le faites exprès ou quoi? Alors là, il a répondu, chère sœur, j'ai fait comme vous. Vous regardez à l'envers tout ce qui vous entoure, et particulièrement l'Église et les chrétiens. Dans votre tapisserie, je ne vois que des nœuds, et vous ne voyez que les défauts et les faiblesses de ceux qui vous entourent. Mais regardez-les à l'endroit et vous admirerez l'œuvre que le Seigneur a accomplie, malgré tout, dans les cœurs. Alléluia. Alors, je ne sais pas si vous voyez les choses à l'envers ou à l'endroit. Moi, je pense que nous devons les regarder à l'endroit. Dieu est un Dieu puissant. Alors, c'est vrai que si on nous regarde sur l'autre face, on voit qu'il y a encore bien des choses qui sont à revoir, à rectifier. Mais Dieu est fidèle et quelquefois, il faut qu'il y ait des bouts de ficelle, pas de bouts de ficelle, mais des bouts de laine. Il faut
qu'il y ait du fil, des bouts, des nœuds d'un côté et de l'autre, pour que ça puisse être joli de l'autre côté, savoir que quelquefois, il faut aussi que nous passions par certains chemins pour donner le meilleur que le Seigneur veut que nous apportions. Alors, confions-nous dans le Seigneur simplement, mais n'oublions pas que nos enfants sont soumis au libre arbitre et que nous devons tout mettre en œuvre pour leur montrer l'exemple et qu'ensuite nous puissions prier pour eux jusqu'à ce qu'ils se décident. Mais s'ils ne se sont pas décidés, c'est parce que la lumière n'a pas encore pénétré leur âme, et comme nous disions dimanche dernier, mais nous voulons que le Seigneur illumine leur cœur, illumine les cœurs de chacun, afin que nous puissions être authentiques et que Dieu, dans sa grâce, nous bénisse tous. Amen. Merci Seigneur de nous permettre de grandir, d'évoluer dans tes voies, de faire ta volonté. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos vies, quand je considère le travail que tu as accompli dans la mienne. Seigneur, c'est vrai, je ne suis pas ce que je voudrais être, ce que j'espère être, mais je ne suis plus ce que j'étais. Et je te remercie. Et si je suis ce que je suis, c'est vraiment par ta grâce. Seigneur, je te remercie pour l'œuvre que tu as accomplie dans ma vie. Et je te prie pour mes enfants, pour mes petits-enfants, de faire ton œuvre dans leur cœur et que nous puissions vraiment leur inculquer quelque chose de céleste, de divin. Puis, Seigneur, que dans nos rapports mutuels, nous puissions être des exemples pour ceux qui nous entourent, pour nos frères, pour nos sœurs. Seigneur, que nous puissions avoir les bons comportements malgré les circonstances difficiles. Seigneur, tu as commencé en nous une œuvre et tu la rendras parfaite. Alors, sois béni de nos cœurs qui t'aiment, sois loué de tout notre cœur. Nous te bénissons, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Tu te bénis et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu tourne vers toi, te donne. Reste sur toi, de